On est sur la version écologique moderne. Donc quand on sait que les particules fines sont émises par les pneus et les plaquettes, on a des pneus d'une ID5 vs les pneus d'une 4L. Alors je sais pas si on réalise bien en fait. Je sais même pas si on peut, ouais, si on peut, voilà, on peut pas comparer parce que bon, évidemment c'est pas le même type de voiture. Mais pour embarquer toutes ces batteries, il faut du poids. Pour embarquer toutes ces batteries, il faut du pneu. Et pour embarquer toutes ces batteries, on voit même pas les freins. On voit même pas les freins, je sais même pas comment on les refroidit, mais ouais, on voit les trier là. Les trier. Et on voit les plaquettes dedans qui sont énormissimes. Ouais, peut-être que de là, on va voir. Là, on est à peu près. Mais non. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que comme ça, je suis pas sûr que ça rentre vraiment. Mais bon, au final, on est quand même à du. Enfin, ça reste pour moi assez mystérieux. Je sais pas si vous visualisez la taille des pneus, des roues, donc de la gomme, donc de la poussière de frein qui est émise. Le 4L consomme 5 litres au 100. Je sais pas. Je dois être. J'ai du mal à concevoir l'écologie. Simplement parce qu'on recharge ces énormes chars sur des prises électriques avec de l'électricité nucléaire qu'on décriait il y a 5-6 ans. C'était, il fallait tout arrêter. Puis là maintenant il faut de l'électricité nucléaire, c'est mieux que l'électricité à charbon. Donc, soit dit en passant, quand c'est l'électricité à charbon au niveau du décarboné, on n'y est pas non plus. Hein. Mais autant je trouve que dans le cadre, ouais, je suis pas le bon client. Je pense que si on prend un poids de recul, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de recul. Où est la 4L? Voilà. C'est même pas qu'il y a une. Alors l'avantage avec ceci, bah, c'est que du coup, c'est même pas qu'il y a la voiture derrière. C'est pas très beau aujourd'hui. Mais bon. Esthétiquement, elle est pas. Il y a des choses qui sont intéressantes. Des petites courbures là en bas. Bon, les roues pleines j'aime moins, mais elles sont en alu. Ouais. Le petit béquet là comme ça profilé qui est plutôt joli. Une signature lumineuse qui est plutôt sympa. Tout ça, cette partie là, argentée large, ça rappelle l'Avantime. En plus fin. Mais il y a ça qui est repris. Alors le capot, je le rappelle, il est très lourd, mais d'un autre côté, on n'a pas vraiment besoin de le lever. Il n'y a pas de vérin assez étrangement. Donc on a deux. C'est quoi ton problème, toi? Pas vrai ça? C'est très joli hein, cette saison. On n'est pas en Normandie, on est en Corse. Très joli. Très joli, très joli. D'ailleurs, il risque de pleuvoir là, parce qu'il fait un temps. Ils sont jolis aussi les amandiers. Petite amande. Très beau. Bon, on est quand même sur, n'oublions pas, voilà, une discussion autour de bagnole. Petit café. Et une petite balade à 1 heure d'ici. Oui, donc cette petite 4 Renault 4 GTL. Alors on peut faire pareil, on peut cacher la grosse rouge derrière là, il y a la Renault 4. C'est moins facile, mais bon. Mais c'est possible. Bon, on a commencé à charger parce que là on va remonter. On va remonter au patelin. Puis voilà, d'ici... c'est décidé d'ici 1 an, là je la remonte au village parce que là elle est sur l'eau de mer. D'ici 1 an je vais refaire une peinture intégrale. Elle sera plus jolie. Oui, donc ça c'est plutôt sympa, le feu là est plutôt agréable.
Ces pare-chocs là sont, je sais pas, vraiment de qualité, pour le coup, très douteuse. Non, elle est pas désagréable, on va pas mentir. Après, objectivement, celui qui cherche une voiture confortable, plutôt puissante, qui permet de dépasser, rapide. Alors je vous parlerai pas de la charge, de la tenue en charge, j'en sais trop rien. Après, s'il y a des bornes, ça dépend de l'usage de chacun. Encore une fois, je pense que la voiture électrique est un bon choix, mais enfin, peut-être un bon choix. En fonction de l'usage, en fonction de la possibilité de recharger, en fonction de ce qu'on fait. En tout cas, c'est très confortable, vraiment. Pour le coup, effectivement, sans moteur, ça roule. Alors, c'est pas une 4L, hein. Désolé mamie, mais t'as beaucoup d'avantages. Je pense que même l'avantage est un peu différent de celui qu'on pense. Je pense qu'écologiquement, c'est celle de gauche qui gagne. Par contre, on va pas se mentir, au niveau confort, la 4L, elle a perdu là. Donc oui, très confortable, très bien équipé. Un peu moins compliqué que le T-Cross, le T-Roc qu'on avait eu en loc là, il y a un mois. Je trouve qu'il est plus simple à utiliser celui-là. J'aime bien aussi les passages des vitesses au volant, ça me rappelle un peu les R16 de Brice. Donc là, oui, on est sur du 3 parties. La vitre, bah, c'est comme la Mégane, est quasiment aussi noire, et puis le tout ouvrant est gigantesque. Cette partie-là est plutôt sympa. Non, il y a des choses très positives. Donc oui, on peut rouler dans un très grand confort. Les suspensions sont souples. Ça tient pas trop mal la route pour un bateau. Après, il faut pas la conduire sportivement. C'est là où le bas blesse en fait. C'est quand on accélère le rythme, quoi. Et puis, elle fait 177 chevaux, ça marche déjà bien. Je pense que la version 300 chevaux, ça doit en être dangereux quand même. Parce que 300 chevaux avec les 2 tonnes de, vu que déjà la 177 ça marche bien, ouais, j'aurais une petite crainte quand même sur sur la vitesse d'arrivée sur les autres bagnoles, sur la capacité du freinage que j'ai pas trouvé très mordant. Je trouve même qu'il est un peu, mais on va le tester sur les petites routes de montagne. Le bignou énorme, je pense qu'on va tester ça et ça va être intéressant. Mais là on voit la taille des disques, je sais pas c'est du combien, je regarderai aussi, je vous dirai ça. Disque de frein avant arrière, donc sur l'Alpine c'est du 320 pour une voiture d'1 tonne. On va voir c'est du combien pour cette voiture de 2 tonnes 2, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, on continuera, on se la coule douce. Et la route est plus folle en Volkswagen ID.5 Pro. C'est parti pour la route. Bon. Poursuivons. On a été où? On a été que je vous dis que des bêtises depuis un petit temps. Des bêtises, pourquoi? Oui. Donc en fait, c'est pas une ID.5 Pro. C'est pour ça qu'elle marche pas mal. C'est une ID.5 Pro. C'est marqué dessus Pro. Donc moi je me suis dit que c'était une Pro. Hein. Mais c'est une Pro Performance. Donc elle fait pas 177 et 230 de couple. Mais elle fait 204 et 310. Voilà, avec un 0 à 100 8 secondes 4. Et voilà, c'est pas la version énervée, on va dire. Mais bon, c'est une version avec 31 plutôt que 23. Elle a pas le couple de la Fuego, quoi. Parce que je trouvais pour 2 tonnes 2, ça poussait plutôt bien. Donc on reste sur une voiture avec le look, c'est 3200 € supplémentaires. Donc la partie, on a le toit noir, des feux LED matriciels, enfin bon, un tas de petits détails sans forcément. Donc on a le bandeau lumineux entre les projecteurs et le logo, les feux arrière LED avec les clignotants, les projecteurs EQ Like Matrice LED, commutation automatique des feux de route, la régulation dynamique des feux de route, ok, le toit panoramique, les vitres latérales en verre feuilleté, tout ça pour 3200 €. Ok, ça fait cher du bandeau là et du toit panneau, mais bon c'est factuel. Puis ensuite on est sur un prix, j'ai du mal à déterminer, mais d'environ 55 000 €, 55-60 000 €. Voilà. Donc en fait elle fait 204 chevaux et 310 Nm.
Ceci expliquant cela. Bon bah du coup on va remplir le bestiau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les sièges qui sont assez sympathiques, c'est une option à 1200 €. C'est vrai qu'ils sont jolis, plutôt jolis. Voilà, simili cuir, simili alcantara, mais bon c'est du simili mais plutôt bien fait. Et la voiture est toujours aussi grosse. Bon par contre la clim ne marche pas, ou on n'est pas doué du tout. Bon, on n'est peut-être pas doué en fait. On va savoir. Bon allez, on va rabattre ça. L'idée étant de ramener un max de trucs. Alors je sais pas, on va rabattre, ou ça se trouve on va mettre une valise là. Hein. Je sais pas encore. On va se débrouiller. Bon allez, après c'est tout. On charge. Alors pendant ce temps-là, il y a l'équipe ID5 avec le confort, et puis il y a l'équipe 4L avec le retour au bled complet, c'est-à-dire qu'on voit même pas derrière. Et puis en prime, on a eu un cadeau. Et où le cadeau? Un croquette. Ouais, ça commence. Alors on a une chance sur deux qu'elle nous lâche quelque chose dans la couche. Mais bon, la fête est plus folle. On est sur le tournant de l'extrême sud, c'est une des routes les plus belles de Corse. Croquette peut pas en profiter, c'est dommage. 75 419. Là, ça va freiner. Quelques secondes. Un commentaire. Allez, zou. Très beau, la mer est là. Mais bon, elle roule bien. Elle est heureuse. Là, tu la laisses glisser. Allez, en route avec un petit Milan. Alors c'est l'époque où on fauche les blés. Voilà, très bien, tout en souplesse. Il reste peut-être plus près lui, je pense, parce que donc voilà, il est tout prêt. Mais en même temps on est un peu poissouille.
bien compte, mais là le vide il est abyssal juste à côté. J'aime bien ça. Ramasse les... Ouais, oh. Ça miaule un peu. On est bientôt là. Ouais. Et alors je monte sur la montagne. Personne. Putain. Au village où le pilote de rallye situé, je crois que c'était à Attilo Bettega en 85. Attilo Bettega sur une Lancia Stratos de mémoire.